Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour le numéro de mai de votre magazine d'information Agglo et vous. Sans plus tarder, on découvre ensemble le sommaire de cette édition. Nous parlerons tout d'abord d'économie sociale et solidaire avec le bilan de la première promotion d'entrepreneurs soutenue par l'Agglo. Nous verrons ensuite comment Rouvroy et Noyelles-Godault se sont lancés dans la redynamisation de leurs marchés locaux. À Évin-Malmaison, c'est une épicerie vrac qui vient d'ouvrir. Nous la visiterons en images. À Bois-Bernard, nous verrons comment les services communautaires travaillent avec les agriculteurs pour protéger notre ressource en eau. Petit arrêt ensuite à Carvin pour le lancement du chantier de l'école maternelle de la cité Saint-Paul. Et nous clôturerons ce magazine en musique à Dourges et avec le 7e art sur la Croisette. On ouvre donc ce magazine par la compétence développement économique de l'Agglo Hénin-Carvin. La collectivité consacre 25 000 € d'aide financière pour le développement de structures de l'économie sociale et solidaire et finance à hauteur de 35 000 € ses acteurs. Entre 2024 et 2025, l'Agglo a sélectionné et accompagné une première promotion de porteurs de projets qui vont pouvoir à présent exercer leur talent sur le territoire. Sébastien Zanchetta. Alors que la première promotion des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire de l'Agglo Hénin-Carvin vole à présent de ses propres ailes, François Terré, vice-président chargé des transitions économiques, explique l'attachement de la collectivité à ce mode d'entreprendre. Le sujet de l'économie sociale et solidaire, ça nous paraissait important parce que c'est rompre avec un logiciel ancien, celui des entreprises du 19e siècle, qui ont quand même perduré ici assez longtemps. Et on a souhaité replacer l'humain au cœur de l'économie. Et donc l'ESS est tout naturellement venu à notre esprit parce que c'est une économie à part entière, c'est 1,4 million, c'est 2 millions d'emplois privés en France, c'est 10% du PIB, donc c'est pas rien, l'ESS. Afin de mieux repérer et accompagner les porteurs de projets sur le territoire, l'Agglo fait partie depuis 2021 du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire et a répondu à un appel à projets de la région des Hauts-de-France en 2024. Il y avait 4 axes dans ce projet. C'était tout d'abord développer l'économie sociale et solidaire sur le terrain. Deuxièmement, apporter des sources de financement, ce que l'on fait. L'Agglo finance largement l'économie sociale et solidaire, organiser les temps forts, ce que l'on fait également, et en dernier lieu, c'était de créer du lien en travers les acteurs de l'ESS. Donc cet appel à projet nous a permis de créer ce parcours ESS. Créer une entreprise en règle générale n'est jamais simple et dans l'économie sociale et solidaire, c'est peut-être encore plus compliqué tant les profils des porteurs de projets sont parfois atypiques. Qu'à cela ne tienne, un jury a sélectionné en novembre dernier une première promotion de 9 créateurs selon les critères suivants. La motivation et le lien sur les valeurs de l'ESS et vouloir développer un projet d'utilité sociale sur le territoire de l'agglomération Hénin-Carvin. Atelier mobile de réparation de vélos, food truck numérique, création d'un parc inclusif pour enfants ordinaires et atypiques ou encore salon de coiffure ambulant solidaire, les projets divers et variés ont ainsi pu grandir grâce aux 8 étapes d'accompagnement du parcours ESS de l'Agglo piloté par Sarah Dupont. Des valeurs du projet au partenariat, en passant par la recherche de financement, tout a été questionné et étudié. Un soutien indispensable que Sarah continue d'apporter aux porteurs de projets, même après la fin de l'accompagnement. Donc on réalise un accompagnement individuel. Certains d'entre eux vont rentrer dans ce qu'on appelle un accompagnement FIDES avec Pas-de-Calais Actif. Donc là, on les aide dans les démarches pour rencontrer une structure porteuse. D'autres, on les aide à la création. Donc sur la création de l'association, de la structure juridique, le modèle économique. On le fait en binôme avec la structure Émergence 62 et aussi avec Pas-de-Calais Actif. Une deuxième promotion de porteurs de projets devrait être sélectionnée dans les prochaines semaines et sera elle aussi accompagnée. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà découvrir les profils et les projets de la première promotion à travers la diffusion de capsules vidéo de présentation sur ILTV. Toujours au chapitre développement économique, retour en images sur la dernière édition des Afterwork communautaires.
Organisés régulièrement dans la salle de la grande chaufferie du 99 bis de Wany, ces moments conviviaux permettent aux élus, chefs d'entreprise du territoire et décideurs locaux de se rencontrer de manière informelle et d'échanger librement. Lors de la dernière édition, la mobilité était au cœur des discussions, avec notamment l'intervention de Tadao, qui a présenté ses offres de transport en direction des salariés et des entreprises. La FEJ et son garage solidaire ont également pu présenter leurs activités au cours d'une soirée dédiée à la mobilité inclusive et durable. Redynamiser les marchés et les activités de commerce des centres-villes, c'est un objectif pour de nombreuses communes du territoire. Afin de les aider, l'agglo Hénin-Carvin a embauché une manageuse en commerce mutualisé. À Noyelles-Godault et à Rouvroy, voyez comment celle-ci apporte son soutien et son expérience auprès des équipes de terrain. Il y a un marché très important dans les années 70, 80. Ça a diminué un peu, c'est une tendance un peu générale, je crois, les marchés de petites villes comme les nôtres. Donc ce marché sur cette place de la mairie a eu jusque 8 commerçants, mais un petit peu à la fois, nous avons perdu par exemple le poissonnier, le fromager. De manière historique, le marché il a lieu le jeudi matin. On sait très bien que le jeudi matin, on a aussi des personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas accéder à ce marché parce qu'elles ne sont pas disponibles, elles sont au travail. Mais on sait aussi qu'on a une clientèle de fidèles qui aime beaucoup ce marché. Donc on était face à un dilemme. Donc on a aussi cette idée de retravailler sur le marché pour le dynamiser et puis pour faire en sorte qu'il corresponde aux besoins de l'ensemble de la population. Une problématique et des questionnements auxquels la ville aurait eu plus de mal à répondre sans le soutien de l'agglo Hénin-Carvin qui a embauché une manager de commerce mutualisée. Les élus de Noyelles-Godault ont donc répondu à l'appel à projet communautaire afin de profiter de l'expertise et des services de la manager. 4 communes ont répondu à cet appel à projet. Rouvroy, Noyelles-Godault, Le Forêt et Montigny-en-Gohelle. Donc je travaille une journée par semaine par commune. Donc je travaille sur 4 thématiques. Donc la redynamisation du centre-ville, le travail avec les unions des commerçants, les marchés de centre-ville comme aujourd'hui, et puis la vacance commerciale. Rouvroy a été la première commune à engager le travail avec Justine après avoir effectué un premier état des lieux sur son marché hebdomadaire. Les marchés hebdomadaires ont lieu le lundi. Ce qui se passe, c'est qu'on a une population qui est assez vieillissante, du coup, sur les personnes qui viennent le visiter. Le but aujourd'hui, après une enquête que Justine a fait au niveau donc, des différents moyens médias sur la commune, on a pu relater que les gens voudraient qu'on fasse un marché hebdomadaire le week-end. La problématique aujourd'hui, justement, c'est de trouver des nouveaux exposants, des nouveaux commerçants qui vont nous suivre pour faire ce test une fois par mois, pour dire qu'aujourd'hui, les actifs puissent aussi être intégrés plus sur le commerçant proche en fait, et local. En septembre, vraisemblablement, la ville expérimentera donc un deuxième marché hebdomadaire le samedi. Une nouvelle possibilité pour les commerçants locaux de fidéliser leur clientèle qui s'ajoute à des marchés semi-nocturnes mensuels que la ville a réactivés depuis le 14 mai dernier sur la place Salengro. De quoi ravir Pascal Le Danois, président de l'association des commerçants locaux. On commence à mettre des choses en place et il faut du temps. En un an, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc mon but, c'est de travailler avec la municipalité et avec Justine aussi pour aller encore plus loin. Parce que j'ai plein d'idées et Justine rapporte des idées et elle crée aussi le lien entre l'agglo et le président de l'association des commerçants, ce qui est bien. Et du côté des élus de Noyelles-Godault, les ambitions sont à la hauteur des pistes de travail déjà engagées par la manager du commerce. Ce qu'on attend de Justine, c'est effectivement qu'elle travaille sur la redynamisation du marché, qu'elle prenne contact avec les commerçants actuels pour déjà faire un état des lieux, voir qu'elle nous propose d'autres solutions pour des marchés. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait parce qu'on va avoir des marchés de créateurs, un en juillet et un en août. Donc c'est déjà de belles perspectives qui s'offrent à la commune. Au-delà du marché hebdomadaire, elle travaille aussi sur la fédération des commerçants dans la ville pour créer une union commerciale. De belles perspectives dont nous aurons prochainement l'occasion de vous reparler. L'épicerie Vrac, qui propose des produits bio et locaux à prix réduit, a lancé récemment un premier magasin éphémère à Évin-Malmaison. On fait le point sur cette association qui est arrivée dans le bassin minier fin 2023 avec la volonté de lutter contre la précarité alimentaire.
Depuis le 5 mai, les clients de l'épicerie Vrac peuvent se retrouver chaque mois dans une ambiance conviviale et chaleureuse à Evin-Malmaison pour récupérer leurs commandes. Vers un réseau d'achat en commun et la signification de l'acronyme Vrac, une épicerie qui propose à ses clients, après adhésion, une gamme de produits et de légumes frais de saison. Chaque mois, vous pouvez du coup vous retrouver sur le site internet, sur le site de l'épicerie, à réaliser votre commande. Donc toujours 2 semaines avant le jour de l'épicerie et ensuite 2 semaines après, le jour de l'épicerie. Du coup, vous venez chercher votre commande et la régler sur place le jour J. On a majoritairement des produits secs, donc ça peut être tout ce qui est fruits à coque, des fruits secs. Il y a également un peu de produits frais, donc tout ce qui est des œufs, des pommes quand c'est de saison, des pommes de terre, des oignons, tout ce qui est pâtes, donc complètes, semi-complètes et blanches, de la farine, des sucres et aussi quelques produits d'entretien et d'hygiène et aussi de l'huile d'olive et du vinaigre par exemple. Plus de 100 références qu'on retrouve dans le catalogue en ligne ou papier de l'épicerie. Ce catalogue est collaboratif puisque les adhérents influent sur le choix des produits et denrées qui s'y trouvent. Quant au prix, ils sont avantageux. En gros, moins on a de moyens, moins on paie. Les épiceries sont ouvertes à tous, il n'y a pas de condition de revenu, on propose juste du coup un tarif pour le rendre plus accessible en fonction des situations des personnes. Donc ces tarifs-là se basent par rapport au prix producteur, qui est un prix en fait fixé par le producteur quand nous on prend en contact avec lui. On ne vient pas le négocier parce que derrière le projet Vrac, l'enjeu est aussi de pouvoir assurer une bonne rémunération du producteur. Et du coup ensuite vous avez 3 tarifs qui se calculent par rapport à ce prix-là. Vous avez le tarif rose qui est à plus 10%. Donc c'est par exemple pour les personnes qui ne sont pas forcément en difficulté. Ensuite vous avez le tarif jaune, ça peut être par exemple pour des personnes qui sont en logement, qui habitent un logement social, qui habitent un quartier populaire ou qui sont par exemple étudiants non boursiers. Et ensuite, vous avez le tarif bleu du coup qui est à moins 50% et qui s'adresse par exemple aux personnes qui bénéficient des minima sociaux, qui sont RSA, AAH. L'idée est de lutter contre la précarité alimentaire. Séduits par le concept, Zoé et Raphaël, un couple de jeunes évinois, ont fait leurs courses dès l'ouverture de l'épicerie. On a pris des liquides, donc de l'huile d'olive, du vinaigre, on a pris des œufs, des raisins, pois chiches, semoule. Du pain aussi, parce que vous faites du pain, donc voilà, on a pris un peu de tout. Vous travaillez avec des producteurs de la région, ensuite... Il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas d'emballage, ouais, donc c'est plus pratique. Et puis ouais, c'est servir dans les doses qu'on veut directement. Vrac fonctionne grâce aux subventions de l'État, de l'agglo, des bailleurs sociaux et aux fonds privés. L'épicerie d'Evin-Malmaison est le premier groupement d'achat de l'agglo Hénin-Carvin. Chacun peut y adhérer en se rendant sur le site hdf.vrac-asso.org ou dans l'un des 6 groupements d'achat du bassin minier. Parlons à présent agriculture et protection de la ressource en eau. Sur l'agglo Hénin-Carvin, pour les 14 communes, l'essentiel de l'alimentation en eau provient des champs captants situés aux alentours de Kiry-la-Motte. Une ressource qu'il convient de protéger, notamment des intrants phytosanitaires. Explication avec ce sujet. Utilisés en agriculture pour protéger les plantes et augmenter les rendements, les intrants phytosanitaires ont un impact certain sur l'environnement et notamment sur la ressource en eau. Les services de l'agglomération organisaient récemment une après-midi technique à Bois-Bernard pour évoquer la réduction de ces intrants grâce à des techniques bio et mécaniques. Si l'agriculteur met en place ces pratiques alternatives ou réduit ses intrants, il faut que derrière le système économique de l'exploitation n'en soit pas impacté. D'où l'enjeu en fait des ateliers que l'on présente aujourd'hui, c'est aussi des retours d'expérience. Aujourd'hui, on a Bio Hauts-de-France qui nous fait donc des retours d'expérience sur des pratiques agricoles bio que l'on peut transposer en conventionnel. Des ateliers ouverts aux agriculteurs du territoire et des agglomérations voisines, avec pour enjeu la protection des champs captants du bassin de l'Escrebieux. Souvent inquiets face aux réglementations trop contraignantes, les exploitants ont ainsi pu obtenir des réponses concrètes en matière de désherbage mixte des cultures. On leur propose un accompagnement technique déjà par rapport aux intrants, avec des techniques alternatives, des produits biocontrôle, mais également des techniques mécaniques, à l'exemple de la démonstration de Binos qui a été faite juste avant. Et en fait, c'est l'association entre les techniques mécaniques liées au matériel, de désherbage notamment, et les produits phytosanitaires, voire les biocontrôles. C'est cette combinaison qui peut les accompagner au mieux dans les années à venir, sur ces zones de captage en particulier.
Ce dialogue constant entre collectivités et agriculteurs porte déjà ses fruits, comme en témoigne le bureau d'études Géonor, qui accompagne l'agglomération dans la protection des champs captants. Il y a une évolution constante, on va dire, des pratiques agricoles. Alors, est-ce que c'est le fait d'être sur un territoire d'aire d'alimentation de captage, ou est-ce que c'est la réglementation ou les politiques qui font que les pratiques agricoles évoluent, mais elles évoluent, oui, positivement. Installé à Dourges, sur une exploitation de polyculture, Antoine Villefer apprécie également ces échanges qui lui permettent de garder l'esprit ouvert sur les différentes techniques. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place pour préserver, je dirais aujourd'hui, l'environnement. Et après, tout l'environnement, c'est quoi ? C'est nos champs agricoles, c'est nos outils de travail. Donc je pense qu'on est les premiers concernés. Donc on n'a pas envie de les voir disparaître. Donc forcément qu'on s'en préoccupe tous les jours. Mais après, c'est certain que plus on va évoluer dans le temps, je pense que plus la société va être demandeur de certaines choses. Et à nous, on l'a toujours fait, on le fera toujours, de relever le défi. Un dialogue fortement apprécié donc, pour ne pas imposer et prendre toujours en compte les réalités du terrain. Direction à présent Carvin pour la pose de la première pierre d'une école en plein cœur d'un quartier. L'exemple même de l'aide apportée par l'agglomération Hénin-Carvin aux différents projets portés par les communes. Reportage. Nichée au cœur du quartier Saint-Paul de Carvin, l'école maternelle Georges Brassens bénéficie actuellement d'un ambitieux programme de travaux. La première pierre symbolique du chantier a été récemment posée par les élèves. Un chantier contraint à la fois en termes d'espace, mais aussi en termes de délai. Le maire Philippe Kemmel revient sur les ambitions du projet. L'ambition, c'est tout d'abord que les délais que nous sommes donnés, c'est-à-dire que le premier bâtiment de 3 classes soit terminé pour la rentrée du mois de septembre, et ensuite que dans la foulée, effectivement, les aménagements de restauration, de bureaux et de salles de dortoir puissent être faits dans la rénovation du bâtiment existant. Pendant la première phase du chantier, les élèves ont été installés dans des bungalows, permettant ainsi la réalisation de l'extension avec les 3 salles de classe. Elles seront livrées au mois d'août. La deuxième phase impliquera quant à elle la restructuration du bâtiment existant. C'est une école qui est vieillissante, qui est là depuis un certain nombre d'années, donc du coup les normes environnementales ont complètement changé. On refait l'isolation complète du bâtiment, il est complètement rebardé, on change l'ensemble des menuiseries, on change la charpente également du bâtiment existant. Donc oui, c'est une refonte complète de l'existant et avec l'extension, on redonne une symbolique et puis une unité au bâtiment à l'école Georges Brassens. Pour le financement, la municipalité carvinoise a pu compter sur l'agglo Hénin-Carvin dans le cadre du volet environnemental du projet, puisque les travaux réduiront de 60% la consommation énergétique du bâtiment. Aujourd'hui, l'agglomération se tient aux côtés des villes de ce territoire pour les accompagner dans les projets d'investissement dans le cadre d'une contractualisation qui a été décidée après le vote du projet de territoire. Et ici à Carvin, après la piscine, c'est aujourd'hui une école au cœur d'un quartier que la communauté d'agglomération accompagne financièrement sur ce projet. C'est un peu plus de 700 000 € que l'agglomération va mettre. L'équipe enseignante et les enfants découvriront les premiers aménagements à la rentrée de septembre. Dans quelques jours se déroulera la 5e édition du Dourges Music Festival, un festival rock gratuit, en partie financé par l'agglo Hénin-Carvin. Découvrons ensemble les groupes qui seront à l'affiche de ce festival. Ce matin, Guillaume Linzel, coordinateur du Dourges Music Festival, se rend au parc Jean Moulin où se déroulera le 7 juin prochain la 5e édition de ce rendez-vous de musique rock. Aujourd'hui, il est accompagné par Julien Dufour, batteur de Dusk, groupe à l'affiche du festival, pour un repérage des lieux. Alors le Dourges Music Festival a pour philosophie d'accueillir un large public, de proposer un festival accessible, d'abord parce que c'est gratuit et d'autre part parce que chaque année on tâche de programmer 4 groupes de qualité et dans des styles très variés pour que ça plaise à un public large. L'événement qui a aujourd'hui trouvé son public est très attendu et le moins que l'on puisse dire c'est que cette année encore, les festivaliers ne vont pas être déçus. Alors, cette année on va retrouver en ouverture Radio Mono qui est un beatmaker qui utilise des sons vintage des années 50-60 avec des styles de musique très variés mais toujours avec un gros sens du groove bien aiguisé. On enchaîne ensuite avec Dusk.
Créé il y a une vingtaine d'années, le groupe qui a tourné un peu partout en Europe s'apprête à enflammer la scène bourgeoise. On est sur un style en fait qui n'est pas forcément commun, qui est la surf music, et on fait d'une manière qui peut être encore plus accessible aux gens, que ce soit même qu'on peut jouer avec des groupes de métal comme avec des groupes de hip-hop. Il y aura toujours ce truc en fait où on passe un peu partout, on va dire. Et après Dusk, 2 autres groupes se succéderont encore sur la scène bourgeoise. On enchaîne en 3e avec Appetite, ce sont des musiciens donc, qui reprennent, comme son nom l'indique, des musiques de Guns N' Roses, donc hard rock sauvage, guitare à fond. Et en tête d'affiche en 4e cette année, du coup, ce sera un tribute U2. On a trouvé un très bon tribute U2 qui passe rarement dans la région. Quant à Julien, il se réjouit déjà de retrouver le public du territoire qui n'a pas tardé à se manifester depuis que Dusk a été annoncé à l'affiche du festival. Bon, ça c'est super cool. Puis en plus, rien que voir le cadre et tout ça, là je pense qu'on est dans les bonnes conditions. Et je veux dire, revenir comme ça dans le coin en fait, ou même quand on voit les copains qui nous disent ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, je veux dire, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'au Dourges Musique Festival, on sait prendre soin du public. On a une buvette qui va proposer tout ce qui va bien pour se désaltérer. On aura également un grand barbecue, c'est aussi notre marque de fabrique qu'on organise chaque année. Et cette année, on a mis particulièrement d'attention sur l'organisation pour que tout soit fluide. L'année dernière, on a eu énormément de monde et cette année, on s'est bien préparé pour que les festivaliers soient le mieux accueillis possible. Rendez-vous donc le samedi 7 juin au parc Jean Moulin de Dourges. L'ouverture des portes est prévue à 18h. Nous allons terminer ce magazine sur la croisette avec les 8 jeunes sélectionnés par l'agglo Hénin-Carvin pour participer à la 78e édition du Festival de Cannes. Ils étaient accompagnés par un membre de l'équipe d'ILTV et voici les images signées Louis Fontanet. Cette année encore, ils étaient 8. 8 jeunes de l'agglomération Hénin-Carvin choisis pour vivre une expérience unique. 4 jours au Festival de Cannes, 4 jours hors du temps, dans un autre monde. Pour certains, c'était un premier vol, une première traversée. J'ai un peu peur, mais ça va. Un premier frisson d'altitude. Cannes, la lumière, la mer, les marches, les regards. À leur arrivée, les accréditations autour du cou, ils découvrent ce décor de cinéma qui n'est plus seulement à l'écran. Très heureux. En plus, c'est super bon. Ouais. C'est génial. Les pas sur la croisette, les sourires timides, les voix qui s'étonnent encore d'être là. À aucun moment de ma vie, je pensais faire ça un jour. Et quand je pense à mes camarades qui sont en cours, je me dis, moi je suis à Cannes en fait, donc c'est incroyable, je suis super heureuse. Le soir même, la plage, la musique, le sable, la chaleur douce d'une soirée d'ouverture sous les étoiles. Le lendemain, un autre silence, celui d'une salle de cinéma. L'englouti de Louise Aymon, un film comme un mystère, qui se laisse traverser. Et puis la parole. Tout d'abord, bravo pour ce film. Les échanges, la réalisatrice, les comédiens face à eux, disponibles à hauteur. Ils posent leurs questions, ils écoutent, et quelque chose s'ouvre. Ils filment aussi, ils montent, ils écrivent leurs regards. Accompagnés par les équipes de Regards Jeunes sur le cinéma, ils racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent. Le reportage est en ligne et il dit beaucoup. Plus tard, ils rencontrent ceux qu'on ne voit pas, la monteuse, l'assistante réalisatrice, le co-scénariste, une autre lumière plus discrète mais tout aussi essentielle. Dernier soir, ils s'habillent, ils montent les marches. La foule, les projecteurs, l'attention, ils attendent. Tom Cruise est là. Et comme eux, il redescend les marches. Ce moment, ils ne l'oublieront pas. Et dans leur regard, une émotion qui ne joue pas. Aujourd'hui, ils sont rentrés, mais ils sont revenus différents. Avec des questions nouvelles, une envie d'apprendre, de raconter, peut-être de créer. Parce que parfois, quelques jours suffisent pour allumer une lumière. Cannes a été ce lieu, et eux en ont été les témoins. I love
Voilà, ce magazine d'information Agglo et vous touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous le mois prochain. Retrouvez l'Agglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.